Salut les barbus, c'est Urial, 1, 2, 3, 4. Reprise, salut les barbus, c'est Urial et aujourd'hui on va voir les UR31E. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Reprise. Salut les barbus, c'est Urial de la chaîne Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Aujourd'hui, on va ouvrir les UR31E Tesla Bot qu'on avait déjà pu voir dans la boîte starter 2 joueurs de Wild West Exodus 3ème édition. Là aujourd'hui, Warcradle m'envoie une boîte de 6 Tesla Bot pour que je puisse vous la présenter. Alors, effectivement les barbus, c'est à peu près la même chose, voire c'est la même chose que dans le starter de joueurs. Maintenant, l'intérêt c'est est-ce que cette boîte de 6 Tesla Bot peut être intéressante pour pouvoir soit améliorer ce que vous avez déjà dans votre starter de joueurs, soit comme moi, jouer à d'autres jeux, notamment comme Mars Code Aurora, pour pouvoir faire une petite faction de robots, ça peut être toujours intéressant. Alors, comme d'habitude, notre cher Warcradle nous propose un produit de super qualité. On voit qu'il maîtrise bien l'impression plastique, et ça on l'avait déjà vu bien sûr, comme je vous l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, sur leurs produits dans Dystopia Noir. Là, franchement, moi je trouve que c'est vraiment, les Tesla Bot, ils sont vraiment super sympas, visuellement, et même à monter, parce qu'au départ, on pourrait avoir l'impression qu'on va galérer. En fait, il y a des détrompeurs partout, dans les jambes, dans les bras, ce qui permet en fait que ça soit quand même assez facile à monter. Et d'ailleurs, vous allez voir, pour une fois, j'ai pas mis la vidéo en x600 pour le montage, je l'ai mis en x300 parce que ça allait trop vite les barbus. J'aurais plus eu le temps de parler. Vous savez, moi j'adore parler et j'adore vous parler. C'est aussi le plaisir d'avoir une communauté et de pouvoir échanger avec eux. Alors, je commence comme d'habitude par aller chercher le mode d'emploi sur le site de Warcradle. C'est hyper simple, encore plus simple que les motos, bien que les motos soient quand même déjà assez simples. L'idée est qu'il y a 2-3 paires de jambes qui vont ensemble et c'est tout. Après le reste, vous pouvez vraiment mélanger comme vous voulez, les bras, les jambes. Dans ce kit, il faut savoir qu'il y a deux façons de les monter, soit avec bouclier et matraque électrique, soit avec fusil électrique. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait 3 en bouclier, 3 en fusil, parce que j'avais déjà monté les autres, 3 en bouclier, 3 en fusil, ou 4 en bouclier, 4 en fusil, je sais plus, dans la version du starter de joueur. Donc du coup, ça me permettait de monter toutes mes unités à 6 ou à 7, je sais plus, c'est le maximum. Donc du coup, si vous avez déjà le starter, effectivement, une boîte vous suffit à monter à effectif maximum vos unités, ce qui permet effectivement d'avoir un peu de latitude quand on veut jouer. Soit vous pouvez aussi vous dire je vais monter 2 unités différentes à chaque fois pour vous permettre effectivement d'avoir soit des unités en bouclier, soit des unités en fusil. Bon, après c'est à vous de voir. Il n'y a pas trop d'ébavirage à faire, à part sur les boucliers et sur les jambes. Le reste, il y a des, par exemple sur les matraques, il y en a un petit peu, mais on ne peut pas l'enlever. Après, ça se voit pas trop parce qu'elles sont pas trop violentes. C'est pas comme du plastique Vitrix ou du plastique Warlord où il y a effectivement plus de travail à faire. Là, on est sur du début de moule, je pense aussi, ce qui aide beaucoup. Du coup, on a quand même une figurine facile à ébavurer, facile à coller. Vous allez voir, pour une fois, je vais pas trop galérer pour ceux qui me connaissent, les barbus de la première heure. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui galère à monter les figurines. C'est pas ma came, je déteste ça et en plus, je suis mauvais. Voilà, donc en fait, je mets les jambes. Il y a grâce au détrompeur, vous voyez, ça se fait tout seul. Et pour une fois, ça va pas tomber en carafe, ça va pas s'éclater sur le socle. Donc voilà, hop. Et les barbus, je commence soit à être bon, soit vraiment la figurine est facile à monter. C'est à vous de choisir. Moi, je dirais plutôt que la figurine est facile à monter, mais bon, c'est vous qui voyez. En tout cas, voilà, j'ai fait ça hyper rapidement, vous avez pu voir. Là, on est encore x300, donc c'est vraiment 3 minutes de montage. Moi, ça m'a laissé scotché. Quand j'ai monté la vidéo, je fais, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Pourquoi ça fait pas 10 minutes comme d'habitude? Pourquoi c'est pas trop long? C'est parce qu'en fait, elle est hyper facile à monter. J'ai un peu galéré là, parce qu'il y a un détrompeur que j'avais pas trouvé. Qui est un tout petit téton en fait qui va dans le bras, ça c'est moyen pratique, mais bon,
C'est pas le plus compliqué non plus du monde. Vous voyez, comme je vous dis, hein, ça a été très très rapide pour moi. Donc ça sera très très rapide pour vous. Là, le bouclier, c'est pareil, j'avais peur qu'il tombe si je le lâche. Et en fait, c'est pas trop compliqué. Vous verrez que je vais le refaire tomber. Hein, parce que bon, c'est quand même moi, les barbus, il faut pas abuser. Moi, j'ai deux mains gauches, enfin deux mains droites parce que je suis gaucher. Mais voilà. Donc vous voyez, je monte les petits épaulettes, ça se monte tout seul. Là, je vais faire tomber le bouclier. Hein, même pas, c'est pas normal. Et je mets l'espèce de jetpack qu'ils ont dans le dos, l'espèce de dynamo qui leur permet de bouger. Et c'est fini. Bon, les barbus, voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.